même détourné $1 million. Non, mais ça, c'est très grave. Donc, sur base d'une voix, d'une personnalité haut placée, l'argent peut sortir du trésor public. Et on peut nous dire les mécanismes de traçage de toutes ces questions, de toutes ces méthodes. Non. Le problème, je vous ai dit, c'est un problème d'homme. Lorsque les gens n'ont pas la volonté de changer, on a déjà organisé combien d'états généraux, que ce soit dans le football, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'enseignement. On a déjà organisé combien de séminaires? Ce ne sont pas les séminaires qui changent les sociétés. C'est un groupe d'hommes qui considèrent que cette situation ne peut plus continuer et ils commencent à amorcer des réformes qui s'imposent. Ce genre de séminaires, nous ne pouvons pas les décourager. Mais nous disons que le problème, c'est d'abord un problème d'hommes. Tant que ce système existe, ce système d'une mafia, ce système où les gens, il y a des individus forts et qui ont instauré une forme d'oligarchie, où un groupe d'individus sont en train de s'enrichir sur la tête du grand nombre et leur groupe privé, et c'est ça que nous disons, il faut absolument que ce système change, que ce système, nous comprenions, nous Congolais, que personne d'autre ne viendra faire le travail à notre place et que les services de l'État soient respectés. Donc ici, il est question de la réhabilitation de l'État. Il faut une justice qui punisse sévèrement les détourneurs. Il faut une police qui encadre, qui sécurise la population et les biens. Il faut que les institutions reprennent leur mission. Ce ne sont pas les séminaires qui peuvent sauver un pays ou un peuple. Ce sont les institutions étatiques établies qui prennent leurs responsabilités, qui considèrent que la nation est notre affaire à nous tous. Et il n'y a que par cette manière que nous pouvons changer ce pays. Est-ce votre avis? Je vais rétorquer par cette question. Est-ce que leurs excellences veulent réellement que ces coulages s'arrêtent? C'est la question qu'il faut d'abord se poser. Si oui, chères excellences, nous attendons les changements de vous d'abord. Et nous, les bas peuples, nous allons vous suivre. Et ne sont pas des détourneurs. On n'allait pas dire que le ministre des Finances détourne. Mais écoutez, est-ce que c'est le problème du bas peuple ou c'est le problème des dirigeants? Pourquoi aux États-Unis, il n'y a pas ces coulages comme ça s'observe chez nous? Si on veut que ça change, ça peut changer. Il faut le vouloir. Et c'est là où se trouve notre salut. C'est là où se trouve le salut de ce peuple qui gémit chaque jour. Et ils sont là pour essayer de consoler, d'aider cette population à vivre quand même mieux comme les autres peuples. C'est très important. S'ils veulent que ça change, nous attendons le changement. D'abord deux. Et nous allons suivre. Ah, d'accord. Et c'est possible. Papi Tamba, votre point de vue, réellement, êtes-vous optimiste? Moi je n'irai pas jusqu'à préjuger des faits. Je salue l'initiative. Hein? Je ne cherche pas des responsables ici sur le plateau. Je dis tout simplement qu'un problème bien posé est généralement à moitié résolu. Ça nous permettra de bien cibler les différents problèmes que nous avons. Le plus important, ce sera de trouver les réponses adéquates. Et à la fin, in fine, c'est aussi de permettre à la justice, selon les conclusions qui seraient trouvées, de faire son travail. Moi, je pense que nous pouvons leur faire confiance. Avant qu'ils puissent parler de ces assises, les animateurs du gouvernement ont commencé par faire des preuves dans certains domaines. On parle de la bancarisation ici, où nous savons que c'était un système, ou c'est encore un système qui a bloqué un certain nombre de mafieux. On parle d'un certain nombre de choses aujourd'hui dans notre pays, où nous savons que les précédents ont été de bons résultats. Donc maintenant, cela dénote la volonté d'aller jusqu'au bout de choses avec ces assises. Maintenant, ce qui nous reste, c'est plutôt de les soutenir. C'est plutôt de les soutenir parce que je vous ai dit qu'il y a des secteurs de développement dans ces pays qui manquent d'investissement. Il est tout à fait anormal que ces investissements soient bloqués à un certain niveau. Je ne pourrais pas dire par qui ou par quel système. Comme je suis en train de vous dire, je ne préjuge pas des faits. Mais nous devons tout simplement souhaiter que cela change en tant que Congolais. Donc voilà au moins mon point de vue. Maintenant, je n'irai pas jusqu'à préjuger des faits, établir des responsabilités. Je soutiens le gouvernement dans cette démarche et j'espère qu'ils aillent jusqu'au bout de manière à permettre qu'il y ait un peu plus de transparence. Parce que, M. Mathieu, vous savez, moi j'ai géré en France
En France, j'ai géré une société qui travaille dans les secteurs d'intermédiation financière. Et je peux vous dire qu'en France, cela porte un nom qu'on appelle les magouilles de col blanc. Il y a eu des scandales. Par exemple, je peux vous parler de l'affaire des sentiers. Et je peux, plus tard avec la crise financière, vous parler par exemple des systèmes Madoff. Des choses qu'on pourrait expliquer. Exact. Comment est-ce que nous avons assisté à des scandales financiers qu'on ne parle même pas chez nous ici? Alors que ces pays-là ont des rigides financières bien structurées. Donc c'est un problème de l'homme. Je ne suis pas naïf pour dire que les problèmes seraient vraiment démantelés à 100%. Mais je dis qu'on peut au moins réglementer les choses. On peut au moins essayer au moins de créer un bon précédent pour donner une bonne direction au pays. Parce que ce qui est vrai ici, c'est là que j'essaie un peu de contredire mon ami qui est à côté, ce qui est vrai ici est aussi vrai dans d'autres États. Mais ce Mathieu, le Japon s'est reconstruit après la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Mais entre la période de 1955 à 1993, 1993, c'était la période phare de la construction du Japon. 15 gouvernements se sont succédés, 9 sont tombés pour cause de corruption. Ça n'a pas empêché au Japon de se développer. Il faut mettre l'intelligence dans la gestion du pays en tenant compte de ces réalités. L'homme congolais est encore aujourd'hui ce qu'il est. On doit le faire entrer dans la moule, mais la réalité c'est qu'il faut développer le pays avec cet homme congolais. Donc il faut maintenant faire preuve de génie. Moi je soutiens l'initiative, je dis que nous devons... C'est ce qui est en train d'être fait. Réaction. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Réaction. C'est ce qui est en train d'être fait. Ça, M. Choukou, je réponds à votre question. Non. Mais j'essaie de répondre à votre question. Maintenant, attendez. Ce n'est pas le séminaire qui va Vous allez dire... hein? Il y a Non, coulage, écoutez. oui ou non? Mais je suis en train de vous Il y a dire coulage. que les Eux-mêmes problèmes... l'ont dit. Quand je vous ai parlé, quand je vous ai parlé des scandales de Blue Mental, M. Chouki, Blue Mental, Non. plutôt, Ça je vous parle de À l'affaire moins que Blue vous ne soyez Mental, pas c'est congolais. 79. Oui, mais À C'est moins qu'ils ne soient pas 79. tu congolais. veux détourner les débats. Messieurs de l'INC, Oui. vous n'allez pas vous dédire. Dans votre exposé tout à l'heure, je vous ai même appuyé que vous ne l'avez pas considéré comme étant un problème interne d'un régime. C'est ce que j'ai Vous dit. avez dit que c'est un problème J'ai de dit- l'homme congolais depuis la Deuxième République. De la Donc moi, gouvernance. j'essaie aujourd'hui de me dépasser un peu. Je me dépasse, je ne vais tout simplement pas réfléchir avec une étiquette politique. Je réfléchis en tant que Congolais. Je suis en train de dire que nous voulons trouver des solutions et pour cela, unissons-nous dans nos réflexions, dans nos analyses, au lieu que ce soit maintenant une guerre, comme si, parce que les autres sont défaillants et que ça aurait été nous, nous aurons pu faire mieux. C'est ça que je suis en train de vous faire comprendre que nous devons développer une génie ensemble. Quand on parle par exemple de ces assises, pourquoi ne pas envoyer vos propositions? Réaction. Voilà, on y va. On doit réagir absolument. Ok, on doit réagir. Je Oui. crois que Papi Tamba mélangeait tout au même moment et ça risque de dérouter les téléspectateurs. Par exemple, quand Papi Tamba parle du scandale Madoff, non, Bernard Madoff était un escroc qui travaille avec les banques. Et il a été reconnu comme Il tel. a été reconnu comme Comme tel. tel. Ça, Oui. Ce n'est pas le trésor public américain. Vous ne pouvez pas me dire ici, s'il vous plaît, connaissez pas les systèmes. vous ne Je vous pouvez pas dire aux Non, Congolais je vous comprends. que c'est le secrétaire au trésor américain qui avait répondu du scandale Madoff. Non, je vous comprends. Le c'est scandale, pas aussi le cas, hein, on le sait. le scandale Madoff est exactement comme le scandale Jérôme Carviel en France avec la Société Générale. Donc ici, c'est des gens qui travaillent avec les privés, les banques, et ils sont en train d'escroquer les gens. D'accord. C'est ça la problématique. Mais ici, quand on parle du coulage, ça veut dire l'argent arrive bel et bien dans le trésor public. Mais quand ça arrive dans le trésor public, on ne voit pas la trace. Je vous ai parlé ici de 80 millions de dollars dans la reddition des comptes 2011. 80 millions de dollars que la Cour des comptes a donné qui ne se font pas voir. C'est de ça dont on parle ici. Est-ce que oui ou non? Comment peut-on comprendre qu'à la Banque centrale, 80 millions de dollars disparaissent comme ça sans qu'aucune explication et qu'aucune responsabilité ne 88 millions. Michel aussi qui soit réagit. établie? C'est ça la problématique ici. Donc, c'est un problème de gouvernance. Les gouvernants sont défaillants et les gouvernants ne D'accord, savent pas Billy. rendre compte. D'accord, Et Billy. ils organisent, ils sont en train de camoufler D'accord, par Billy. des séminaires. Alors, préparez-vous à leur donner des propositions tout à l'heure. Ouais, Michel mais Kitoko, proposition. justement, moi je dirais que c'est vrai que ce qu'on vient de reprocher à Papi Tamba, moi ce que je reproche, c'est le fait que on va prendre l'exemple de ce qui ne marche pas ailleurs, hein, et les coller ici pour dire que, parce que aussi ailleurs,
les mêmes systèmes, les mêmes problèmes, on les trouve aussi ailleurs et qu'il y a risque On de peut les trouver aussi- normal. Non, parlons du Congolais, les problèmes du Congo au Congo. Hein, on ne peut même pas comparer parce que la dimension dans laquelle le pays comme la France, que Papy vient de citer ici, le niveau où la France est arrivée, ce n'est pas le décalage des siècles qui nous sépare vraiment dans le cadre de la bonne gouvernance et de beaucoup de choses par rapport à la France. Donc ça, c'est vraiment comparer les comparables. Je dirais tout simplement que nous allons éviter à comparer non seulement les comparables, mais à prendre ce qui ne marche pas ailleurs et les ramener ici, alors qu'il y a d'autres choses qui marchent pour que nous aussi on puisse tenter de copier ce qui marche aussi ailleurs. Mais aussi, vous l'avez dit, que nous devons aussi palper du doigt sur des propositions réelles. C'est vrai, ce que moi je peux aussi inciter à nos amis de l'opposition, c'est d'inciter des propositions réelles. Parce que nous traversons tous le même problème avec la population. Moi, j'ai connu ces peuples-là, et à chaque fois que je suis vraiment au contact avec la population, depuis que j'ai mis mes pieds ici au Congo, c'est hallucinant. J'ai vu des vies humaines d'un individu, de la naissance à la mort, n'a pas travaillé. De la naissance à la mort, il y en a beaucoup comme ça. De la naissance, Il a étudié, il n'a pas travaillé. de la naissance à la mort, il n'a pas goûté à un seul salaire. On les trouve ici en République démocratique du Congo. D'une pauvreté la plus absurde que le monde n'ait Mais jamais ils sont connue. aussi en Espagne, Ah, mais attendez, 13%. non, mais quand même. attendez, je vous dis, de la naissance à la mort, il n'a jamais goûté à un salaire. Vous voulez comparer l'Espagne ou d'autres pays de l'Europe, je vous dirais tout simplement que les parents ont travaillé dans la même famille, ainsi de suite. Il y en a quelqu'un qui a travaillé au moins 2 jours. Les chômages, 3 c'est jours. partout, mes Même chers les chômeurs travaillent. Les chômeurs, il y en a qui vont au recyclage, il y en a qui vont... Ça, il ne faut pas D'accord. comparer l'incomparable. D'accord. Moi, je vous dis, il y a des chômeurs qui sont même payés en Europe parce qu'il a travaillé. À un moment donné, ou bien il est simulé quelque part. Je vous dis, on trouve ici en RDC les gens qui n'ont jamais goûté au salaire. C'est Ça, pas normal. d'accord. C'est pas normal. Et c'est par là qu'il faut revenir. Que fait quand on nous montre un budget de 7 ou 8 milliards de dollars pour la RDC, un pays comme le Congo, vraiment, qu'est-ce que ça représente pour chaque habitant ici en RDC? Vous trouvez que c'est de la nullité à un moment donné? Nous devons décrier cela. C'est vraiment une honte à la face du monde. Parce que rien qu'au Congo-Brazzaville, vous savez combien le budget du Congo-Brazzaville? Vous savez l'Angola, combien ça regorge encore comme budget? Vous savez, beaucoup de pays qui nous entourent ici. Et vous trouvez normal ce qui a été mis en place là? Moi, je trouve anormal. Pour un pays si riche, où le président tunisien disait un pays où Dieu il a tout donné, même le reste. Ce n'est pas normal. Et c'est à cela que nous devons nous atteler pour essayer de trouver vraiment des solutions qui vont résoudre le vrai problème des Congolais. Merci. Une question, Michel. Je suis seul, M. Mathieu. Non, mais réagissez à vos propos. Ah, voilà. Vous allez Vous encore pouvez réagir. Alors, c'est justement, je Non, vous juste pose pour une les petite rencontrer question. sur certaines Exact. choses que j'ai d'ici. Je peux vous poser une petite question? Oui, je vous écoute. C'est de dire, est-ce un problème de corruption, la corruption en RDC qui occasionne le coulage? Est-ce un problème d'impunité? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de justice qui favorise à ces grands maîtres de tout prendre sans être punis? Monsieur Mathieu, la question est très bien posée. Lorsqu'on pose cette question au centre de l'homme congolais, non pas maintenant au centre d'un régime, parce que s'il y a des gens qui sont nés jusqu'à la mort sans travailler, Joseph Kabila depuis 13 ans, et il n'y a personne qui travaille à l'âge de 13 ans. Donc ça voudrait tout simplement dire que nous devons aujourd'hui comprendre les problèmes comme étant celui de l'homme congolais. d'abord aussi parler. Je vous dis ceci, que Joseph D'accord. personne, On y va. je vous On y dis va, personne Papi ne travaille à l'âge de 13 ans. Vous allez au moins l'accepter. Exact. Et vous-même, dans votre analyse, vous faites l'exemple de la France avec le chômage. En même temps, non, c'est-à-dire vous m'interdisez de prendre un exemple, alors que vous-même vous prenez un exemple sur la France. En revanche, moi, dans mon exemple, ce n'est pas ce que vous avez voulu faire dire. C'est un problème de pédagogie. J'ai seulement voulu interpeller les gens ici, que nous devons tout simplement bien encadrer les choses, en disant seulement que même dans les pays où les choses sont déjà très bien encadrées, et là je reviens sur l'affaire Madoff, mon ami qui doit récemment ignorer, il doit savoir que l'affaire Madoff, ce qui paie, ce sont les contribuables. Donc ça veut dire que c'est un problème avec le et avec les américain. systèmes. Non, son point de vue, quand même. je suis en train de vous dire que l'affaire Madoff, c'est un système. Cherchez-moi. C'est un scandale dans les banques privées. Cherchez-moi, je vais vous donner toute la documentation. Cherchez-moi à ce sujet dans un autre Non, débat. non. Je vous expliquerai du vécu, monsieur, Non, comme quelqu'un qui a non. travaillé dans ce secteur. Non, Je vous dis, je vous parlerai de ça. Je suis très à n'avez l'aise. pas été Un Moi, peu de tolérance. Moi, un je peu de suis en tolérance. Wall Street, J'ai nous dit- connaissons tous les Billy scandales. Kambale. Je dis, j'ai travaillé dans ce Un secteur. peu de Non, tolérance. Donc moi, ce que je vais seulement Quand ici vous dire, condamnez, vous qu'en tant comparez que les scandales Congolais, Madoff en tant que Congolais, c'est pas possible. bon, non, mon problème, je suis en train Et de le dire courage. ceci, les problèmes qui se posent, c'est quoi?
C'est le problème de savoir que les peuples congolais, les peuples d'un pays, in fine, doivent subir les conséquences.